Salut, salut, re-salut pour ceux qui m'ont pas encore eu depuis ce matin. Alors, je voudrais déjà vous souhaiter meilleurs vœux pour l'année qui commence. Et nos vœux en cette année, ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez tous une santé de fer, parce que sans la santé, on n'arrive à rien. Donc, que la santé soit votre partage quotidien, soit votre compagnon quotidien. Et puis par la suite, que tout ce qui est et grâce et bénédictions, finances et tout ce qui peut accompagner cette santé de fer-là nous soit donné par l'Éternel. Voilà, l'année débute avec de bonnes perspectives, on l'espère pour chacun. Et j'espère aussi que pour nous tous qui sommes au niveau dans le monde entrepreneurial, que nous puissions éventuellement tirer notre épingle du jeu. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous et que vraiment vos activités, que ce soit personnelles, que ce soit des activités professionnelles, enfin que Dieu vous accorde, qu'il laisse sa main sur vous, qu'il laisse sa main sur vos activités et que toutes les bénédictions vous soient accordées et toutes les grâces vous soient, toute la gloire lui soit rendue. Voilà. Alors, sans plus attendre aujourd'hui, on va pas faire long, on va faire un peu plus court et plus simple parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de, j'avais pas vraiment prévu une astuce ou un conseil de façon particulière, mais on va brièvement parler de quelque chose d'assez important. Je pense que j'avais déjà parlé de la vidéo verbalisation antérieurement. Et là, il est question que, en dehors de cette vidéo verbalisation, vous surveillez tout ce qui, puisque quand on en a parlé, j'ai fait écho de ça, j'ai fait cas de ça, pardon. Euh, il faut surveiller vos papiers. Donc tout ce qui est mutation, tout ce qui est assurance, tout ce qui est carte grise, il faut vraiment veiller là-dessus. Il faut veiller à ce que ces papiers soient à jour et soient aux normes. Voilà, c'est très important. Maintenant, le petit conseil que je voulais vous donner, pour ceux qui achètent des véhicules d'occasion, voilà, des véhicules d'occasion, donc seconde main, il faut faire attention à une petite, euh, un petit détail que souvent les gens négligent. Quand vous demandez par exemple la carte grise du véhicule, alors là je vais vous montrer, je sais pas mon doigt, je vous montre brièvement une carte grise d'un véhicule, voilà. C'est la carte grise d'un véhicule. Et au verso de la carte, ici, il y a une mention qui est là. Alors normalement, à ce niveau-là, ça doit être vide. Voilà. Ça doit être vide, comment on appelle ça? Vous devez normalement avoir, où il est marqué société de crédit, la case doit être vide. Alors, si vous avez quelque chose à ce niveau-là, il y a une inscription, ou le nom d'une banque, ou le nom d'une entreprise quelconque, au niveau de, quand vous prenez la carte grise, donc au niveau de source de crédit, il y a un problème. Ça veut dire que la voiture a été achetée à crédit, voilà, la personne a pu solliciter un prêt pour obtenir le véhicule et que le prêt n'a pas été remboursé. Parce que quand le prêt a été remboursé, cette mention-là, on la retire de la carte grise. Il y a un document qu'on appelle la main levée qui doit être fourni par la banque ou bien par l'organisme de crédit. Ça peut être une microfinance, ça peut être une banque, ça peut être normalement pas un particulier, mais une entreprise. Voilà. Donc, il faut faire très attention, c'est très important parce que quand vous partez faire la mutation par la suite, c'est là que les problèmes commencent. Quand vous allez arriver pour faire la mutation, on va vous demander la main levée. Donc, c'est-à-dire le document qui atteste que la voiture a le droit d'être vendue. Donc, parce que si vous n'avez pas cette main levée là, ça veut dire que le véhicule que vous utilisez n'a pas le droit d'être vendu. Voilà. Donc il faut toujours vérifier sur la carte grise que derrière la carte grise, au niveau de ce qui est noté comme source de crédit ou je sais pas, un truc comme ça, ouais, c'est ça, source de crédit, il faut que ce soit vierge. Une fois que c'est vierge, à ce moment-là, vous pouvez faire la transaction de vente ou d'achat du véhicule. Et tant que c'est pas vierge,
faut chercher à avoir la main levée sur le véhicule. Donc, c'est un document que produit la banque ou la microfinance ou l'entreprise pour vous dire que le véhicule, il n'y a plus de crédit en fait sur le véhicule. Donc, le véhicule peut être vendu sans problème. Donc, c'est très important. Il est important que vous le sachiez. Donc, quand vous allez pour faire la transaction, avant de finaliser la transaction, reprenez les papiers du véhicule, regardez s'il n'y a pas ce qu'on appelle un gage dessus, parce que c'est ce qu'on appelle un gage. Voilà. Quand on te met source de crédit et qu'on te met un nom, ça veut dire qu'il y a un gage sur le véhicule. Le véhicule n'est pas libre. Donc, aucune transaction ne peut être faite avec le véhicule sans la main levée qui doit être fournie ou par la banque, qui aura le nom derrière, ou par l'entreprise qui aura le nom derrière. Donc ça peut être une microfinance, ça peut être une banque. Donc voilà. Donc c'est le petit conseil que je vous donne. Deuxième chose, enfin, deuxième conseil, faites vérifier vos véhicules avant les achats. Mais ne le faites pas avec, de grâce, ne le faites pas avec votre mécanicien. C'est un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de suivre le conseil, hein. Prenez une entité que vous allez payer pour faire ce qu'on appelle une contre-expertise du véhicule que vous voulez acheter. Vous voulez acheter une voiture, par exemple, je ne sais pas, une voiture seconde main, ou même sur un parc. Vous avez le droit de faire, comment dire ça, de faire contre-expertiser le véhicule pour être sûr qu'il n'y a pas de vis caché sous le véhicule. Parce que vous, en tant que profane, vous voyez la voiture, elle est belle, bon, vous faites un tour, vous essayez, vous avez l'impression que le moteur répond bien et tout. Mais il peut avoir un vis caché. Donc c'est mieux de ne même pas aller avec votre mécanicien parce que je vous dis, les mécanos, souvent ils s'entendent entre eux. On va lui glisser un petit 20 000, 30 000 ou 50 000 et puis il va valider l'achat du véhicule, se disant que bon, dans tous les cas, vous allez acheter le véhicule et comme c'est lui qui va réparer la voiture, donc il n'y a pas de problème, ça roule. Il sera gagnant deux fois. Donc il va faire l'entretien de votre véhicule, ce qui n'est pas mauvais. Mais par derrière, il peut vous prendre une fausse affaire. Vous n'avez pas prévu peut-être investir un certain montant dedans, avoir un véhicule qui roule directement. Et puis vous allez prendre une affaire qui va vous immobiliser le véhicule pendant 2 semaines, 3 semaines, alors que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer. Donc, moi, ce que je vous suggère, le garage ça roule que je dirige est expert dans ce domaine-là, c'est-à-dire avant à l'achat ou à la vente d'un véhicule, vous venez nous voir. La prestation va vous coûter 50 000. 50 000, on va vous faire euh, un rapport mécanique, un rapport de tôlerie, un rapport d'électricité et même de climatisation s'il le faut. Donc on vous fera un rapport vraiment objectif de l'état du véhicule, c'est-à-dire tel que le véhicule est au moment où vous nous l'envoyez. Donc on fait ce rapport-là, on vous donne le conseil qui va avec. On peut vous dire, ah, voici l'état du véhicule, vous pouvez l'acheter à condition de faire telle réparation. Au niveau budget, on ne pourra pas vous sortir un budget, éventuellement, on pourra vous sortir une approximation de budget concernant la réparation. Donc, si vous voyez que c'est un peu trop élevé pour vous et que vous ne voulez pas vous engager, ne vous engagez pas. Mais ce qu'on va vous donner, moi, ce que je vous donnerai comme conseil, je vous dirai si effectivement ça vaut le coup de faire l'opération ou si ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc le garage, ça roule. C'est une de ses particularités, c'est une de ses spécialités. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de nous solliciter par rapport à un achat, un conseil achat de véhicule, vous appelez Dr Pat au 07 08 92 22 23. Je reprends 07 08 92 22 23. Vous m'appelez, je valide ou j'invalide l'achat de votre véhicule. Voilà. Le tarif, vous le connaissez, il est de 50 000. On fait cette vérification dans notre garage, à notre atelier. Donc, vous faites déplacer le véhicule jusque-là, à vos frais, bien évidemment. Et puis, nous, on se charge de faire votre scan pour vous et vous donner votre rapport. Merci.